Mes condoléances. Merci. Merci. Mes sincères condoléances. C'est tellement mon fils. Pourquoi? Fils. Mon fils. Pourquoi? Il n'aurait pas dû partir avant moi, mon fils. Comment peut-on souffrir autant? Pourquoi, grand-mère? Vous savez que... Vous savez qu'il est au ciel avec votre grand-père. Vous devez être fort. Parce que moi, je ne peux plus. Ça fait mal. Vous êtes jeune et vous pouvez supporter cette perte si grande en si peu de temps. Ah, Jésus, aide-moi. Aide-les. Ma petite fille. Il m'a dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas rentrer à Londres. Pardon? Mais comment? Il ne perd pas tout ce qu'il a fait à l'université. Il lui manquait à peine 2 mois. Pas de problème. Ce qui manquait, c'était basiquement protocolaire. Et à tout moment, il peut retourner reprendre son diplôme. Bon, pour nous, il faut mieux qu'il reste. Il faut qu'il assume la gestion de Casablanca avant que commence la récolte. Il faut que quelqu'un soit à la place de Joachim. Chérie, pour nous aussi, ça vaut mieux. Avec la mort de Joachim et Carlotta, nous sommes sans témoins. Eh bien, Diego peut remplacer son père. Je suppose que toi non plus, tu n'as pas à retourner à Londres. Nous sommes à 3 semaines du mariage et j'ai besoin que tu sois là. Non, ne t'inquiète pas. Au contraire, je ne vais pas rentrer à Londres. Je pense assumer dès demain la direction de l'entreprise familiale à Mexico. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler, Fabien? De faire équipe avec toi, papa. Tu te charges de New York et moi de Mexico. Pardon, mais tu n'as même pas d'expérience. Ça, c'est ce que tu crois, papa. Donne-moi l'occasion de te montrer ce que j'ai appris. Je ne sais pas, pour l'instant, oublie ça. Ils ont fermé à la bourse de New York. Mon portable ne marche pas. Il y a un téléphone par ici, vous savez s'il y a un téléphone quelque Il y en part? a un dans le couloir, près de la cafétéria. J'en viens tout de suite. Écoute, papa. C'est pas vrai. Laisse-le, ne t'inquiète pas. Mon amour. Tu lui parleras plus tard, s'il te plaît. Mais tiens, Bérénice est là. Pardon. Comment vas-tu? Bien. Bien. Je te présente Madame Angela, la mère de mon fiancé. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Merci. Lui, c'est Fabien, tu t'en rappelles, hein? Oui, bien sûr. Salut, comment ça va? Mes condoléances. Merci. Viens. Et regarde, Bérénice. C'est Diego. Qu'en penses-tu? Il te plaît? Barbara, Ah, mais tu devrais t'approcher, lui présenter tes condoléances. ne sois pas pressée. On voit bien qu'il est inconsolable. Mais tu peux le faire sortir de cet état. Tu as 2 mois pour y arriver, avant qu'il ne s'enferme dans l'hacienda dont il vient d'hériter. Alors comme ça, c'est le nouvel héritier de Casablanca? Oui, c'est ça. Je ne veux pas travailler à l'entreprise, sauf comme directeur général. Je ne peux pas non plus accepter que tu me testes comme un quelconque employé. Je n'ai pas passé 5 ans de ma vie à étudier l'économie, les finances, le commerce industriel, avec les meilleures notes et les meilleures mentions. Tout ça à Londres pour venir travailler comme coursier. Ne dramatise pas les choses comme ça, Fabien. Personne ne te demande de travailler comme coursier, s'il te plaît. Tu vas être sous-directeur et quand tu connaîtras parfaitement les rouages de l'entreprise, on te nommera directeur. Et ça immédiatement.
Merci. Mais dans ce cas, je préfère travailler avec n'importe lequel de tes concurrents. Tu deviens arrogant, Fabian. Ton frère Bernardo a très bien mené l'entreprise durant les 6 mois où il a assumé les affaires, sous mon contrôle. Je ne vois aucun motif pour lui retirer son poste. Bernardo, tu me comprends, pas vrai? À aucun moment je ne discrédite ton travail. Nous savons que ce n'est pas ta spécialité, non? Au lieu de penser que j'essaie de discréditer le travail de Bernardo, tu devrais te battre pour obtenir la direction des transports maritimes. Pour l'entreprise, il faut quelqu'un de notre famille pour gérer le transport du café. On pourrait contrôler tous les points stratégiques. Mais pense-y, papa, que ça nous serve de plaque tournante pour récupérer tout le café de la région. Nous avons les meilleures batteuses, un bureau à New York, nous sommes cotés en bourse. Ce qui nous manque à nous, pour dominer toute cette affaire, c'est contrôler le transport maritime. Ce que je veux, moi tout ce que je veux, c'est augmenter la capacité de la société. De toute manière, Fabian, 5 ans à Londres ne sont pas une garantie. Tu n'es pas encore prêt à assumer la direction générale de Café Talero. Mais donne-lui une chance, Jean-François. Fabien a le droit de montrer qu'il peut diriger l'entreprise. Et ton obligation, c'est de l'aider. Merci. Bonjour. Est-ce que je dérange? Non, pas du tout, mon amour. Tu arrives juste à temps pour écouter les bonnes nouvelles. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Bonjour. Comment vas-tu? Comment Nous ça sommes va? en fête, nous célébrons. Et quoi donc? Ma nomination comme directeur général de l'entreprise à Mexico. Je te félicite, mon amour. Merci. Je serai dans mon bureau. Excusez-moi, Bernardo. Vas-y. Vas-y. Tu as très bien fait, mon fils. Mais attention. Il faut que je te parle, mon amour. De quoi? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens t'avertir que nous avons des témoins. Diego va remplacer ton oncle Joachim et Bérénice peut remplacer ta tante Carlotta. Bérénice? Quelle Bérénice? Mais oui, mon amie. Ah oui. Elle, pourquoi? Parce qu'elle était avec moi les 5 années que tu as passées à Londres. Je lui dois ça, Fabien. Oui. C'est ma meilleure amie. Bien sûr, si ça te fait plaisir, mon amour, eh bien vas-y. Dis-moi, je dois te demander une autre faveur. Toi aussi? Appelle Diego. Invite-le à dîner pour confirmer qu'il va être notre témoin. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Il est encore en deuil après la mort de ses parents. Je ne crois pas qu'il veuille sortir. Fabien, les obsèques ont eu lieu il y a 1 semaine. Et en plus, le pauvre a besoin de sortir, de se distraire, de connaître des gens. Il doit connaître l'autre témoin. Tu ne veux pas qu'il se connaisse le jour de notre mariage. Qu'est-ce que tu trafiques, mon amour? Exactement la même chose que tu es en train de penser. Si tu crois que ton ami va séduire Diego, tu peux considérer une autre option. Ce que cherche mon cousin, c'est un monastère éloigné où il puisse terminer ses jours en Terre Sainte. Mon amour, mais c'est que tu ne l'as pas bien vue. Elle est plus froide qu'un cube de glace. Selon elle, la passion n'est pas une de ses obsessions et elle se sent condamnée au célibat. Mon amour, mais ils sont faits l'un pour l'autre. J'ai pour toi deux surprises qui vont t'enchanter. 2. Bérénice, je te présente mon cousin Diego. Diego, je te présente Bérénice. Salut. Bonsoir, enchanté. Également. Bonjour, comment ça va? Bonsoir. Bien, très bien, merci. Et si maintenant on allait jusqu'à la voiture, hein? Oui, oui, bien Et sûr. laquelle on prend, mon chéri? Dans celle que tu veux. Oui? Excuse. Dans celle que tu veux. Et c'est qui elle? Ma première surprise. Bérénice sera notre témoin de mariage. T'accompagne à la cérémonie. Fabien, s'il te plaît, ne m'organise pas de plan. Tu sais bien que je ne suis pas en condition pour Non, ça. attends. Bérénice va être ta compagne. Parce que je veux te demander d'être notre témoin. C'est la deuxième surprise.
J'espère que tu acceptes. Bien sûr que j'accepte. Merci. Merci. Alors on va fêter ça? Alors, allons-y. Après toi. Très bien, nous sommes tous servis. Je veux proposer un